Ne croyez pas que c'est une loi contre les discours de haine. Étant vraiment, malgré ses origines, pas le meilleur sur les sujets informatiques. C'est une loi qui est là pour contraindre le débat public. La France est le seul pays au monde qui collabore à ce point avec Facebook. Si vous êtes un parti politique et que vous avez de l'argent, vous pouvez sponsoriser plein de postes et faire de la publicité parce que vous payez. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on renforce ce pouvoir de l'argent et on enlève la démocratie transversale où on pouvait justement partager du contenu les uns les autres. Allez les amis, salut à tous, c'est Amirouche, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la loi Avia, la fameuse loi Avia qui est en train d'être finalisée là, à l'Assemblée nationale. Et je vais vous démontrer qu'à travers cette loi, c'est pas, soi-disant, les trolls, les haineux ou les indélicats qu'on va in fine censurer. À vous mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans. Vous qui êtes infiniment petits et lâches, nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Même si à la marge, quelques trolls et quelques haineux existent, c'est en vérité toute la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, que ce soit moi qui fais des vidéos, vous qui regardez les vidéos, vous qui partagez les vidéos ou les posts sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, ou vos amis, vos voisins, votre famille. Et s'il nous fallait un exemple, il ne faut pas aller chercher plus loin qu'en Suisse, et de constater que ces deux blogueuses indépendantes, qui sont par ailleurs des commerçantes de quartier, d'avoir voulu dénoncer un scandale suisse au niveau de la gestion de la crise par le gouvernement suisse, se font en ce moment conspuer, vilipender et attaquer par les mêmes médias mainstream qui demain prendront le pouvoir sur nos réseaux sociaux. Cette loi Avia, on va le voir ensemble, est non seulement portée par une personne dont on peut sérieusement douter de la moralité. Il y a quand même des captures d'écran, des messages où elle dit que, je cite, on a voté l'amendement des PD, des captures d'écran, des messages où elle dit que, je cite, on a voté l'amendement des PD, où elle critique le physique de certaines autres députées de son groupe. Ça, on l'a pas inventé, c'est-à-dire qu'il y a aussi il y a le témoignage de 5 ex-collaborateurs. Mais également, cette loi Avia a pour but, je pense, c'est mon intime conviction, de renforcer au contraire le pouvoir des mainstream, le pouvoir des médias financés par de l'argent public et des lobbies privés. Il y a toute une série de délits d'opinion qui ont été créés. Qui vont pouvoir s'en donner à cœur joie pour sponsoriser et financer du contenu et nous submerger de leur vérité. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Cette loi va faire tomber à genoux tous les alerteurs, tous les lanceurs d'alerte, tous les blogueurs, tous les youtubeurs indépendants, tous les reporters citoyens, parce que nous serons exposés demain à de fortes amendes, à de la suppression immédiate du contenu. Avec la loi Avia, pas un système de censure a priori, on vous supprime, sans débat contradictoire, vous ne pouvez même pas faire valoir votre point de vue, sans possibilité d'appel, sans garantie de procédure, avec un bouton, ça c'est quand même absolument extraordinaire, de dénonciation sur les réseaux sociaux. À de la suppression immédiate de nos contenus et à finalement un bannissement pur et simple des réseaux sociaux. On facilite le boulot, c'est un appel à la dénonciation, c'est pour établir la dictature des minorités. Et qui établira cette dictature des minorités? Les GAFA, parce que qui va juger? Les GAFA, c'est-à-dire des grandes entreprises privées étrangères qui vont remplacer les tribunaux français et qui vont porter forcément atteinte à la liberté d'expression. Je crois que c'est une loi qui déshonore la France. La France est une des plus grandes menaces mondiales contre la liberté d'expression. Cette loi, mes amis, je vous le dis déjà, est un coup de couteau dans le dos à la liberté d'expression citoyenne. Et c'est pour cette raison qu'il faut tous monter au créneau et exiger le retrait de cette loi Avia. Car aujourd'hui, on supprime la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Demain, on supprimera même la liberté de circulation. Et, qui sait, la liberté de parole. Je garantis le maintien de tout. Ma réputation, étant vraiment, malgré ses origines, pas le meilleur sur les sujets informatiques, je vais transférer ces sujets-là
Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. C'est comme de nous dire que la France avant qu'elle tente par la répression stoppée net. Offrant malgré tout, pour ceux qui étaient poursuivis, un certain nombre de possibilités de se défendre. Voilà. Ça n'est plus le cas. Très rapidement, le grand principe en France, ça a été longtemps la liberté de la presse. Loi de 1881, donc loi déjà ancienne, loi républicaine, liberté de la presse et l'imprimerie sont libres, c'est l'article 1. C'est de moins en moins le cas. Les échos ne régleront pas les cas d'urgence. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Et ça fait déjà des années que t'aurais dû péter. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité. Ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais... Et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Ne croyez pas que c'est une loi contre les discours de haine. C'est une loi qui est là pour organiser le débat public, pour contraindre le débat public, à la fois avec l'aide des plateformes. La France est le seul pays au monde qui collabore à ce point avec Facebook. D'ailleurs, Mark Zuckerberg avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. On ne s'attaque pas, avec cette loi, au pouvoir réel des plateformes, qui est celui en fait de l'argent. Parce que si vous êtes un parti politique et que vous avez de l'argent, vous pouvez sponsoriser plein de postes et faire de la publicité sans avoir aucun problème parce que vous payez. Donc là, vos posts, qui peuvent être des fake news, il n'y a aucun problème, ça a été testé par des chercheurs aux États-Unis, eh bien, ils vont être poussés par l'algorithme parce qu'ils sont payés. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on renforce ce pouvoir de l'argent et on enlève finalement un des intérêts majeurs de ces plateformes qui était la démocratie transversale où on pouvait justement partager du contenu les uns les autres. Là, on renforce simplement le système pyramidal avec ceux qui payent seront vus. C'est aussi simple que ça. Et derrière, c'est quoi? C'est une censure a priori, parce que les plateformes vont vouloir être bien avec les pouvoirs en place. Il faut rappeler que Facebook, systématiquement, recrute des gens issus du pouvoir ou proches du pouvoir dans les pays où il opère. Il vient d'embaucher à Bruxelles une ancienne employée de Jean-Claude Juncker à la Commission européenne. Le patron de Facebook France et Facebook Europe, c'est Laurent Soli, un proche de Nicolas Sarkozy. En Angleterre, c'est pareil, c'est un ancien ministre qui est patron de Facebook. Donc cette plateforme, en l'occurrence, eh bien, elle travaille main dans la main avec les politiques, donc elle fera tout pour leur plaire. Et donc une censure, a priori, qui va être catastrophique. À vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Quand même des captures d'écran, des messages où elle dit que, je cite, on a voté l'amendement des PD. Il y a des messages où elle critique le physique de certaines autres députées de son groupe. Ça, on l'a pas inventé. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a le témoignage de 5 ex-collaborateurs, ce qui est beaucoup en termes de... Elle a eu 12 collaborateurs en tout. Et il y a aussi de nombreux messages qui viennent étayer. On a aussi de notes vocales qu'on a pu écouter, des enregistrements sonores. À l'heure où je remonte cette vidéo, je m'aperçois que j'ai quand même oublié de vous parler d'une chose importante. Les amis, ne doutez pas une seule seconde que qui est-ce qui est derrière tout ça? À mon avis, c'est tout simplement l'oligarchie. L'oligarchie, vous savez, ces jours derniers, a peur. Elle a peur du peuple, elle a peur de la liberté d'expression, elle a peur que la vérité se sache, tout simplement, et elle a peur que les masques continuent et finissent de tomber. Voilà pourquoi, d'après moi, l'oligarchie, la dictature, et toutes les personnes qui, dans l'ombre, essayent de manipuler la masse, le peuple, la classe populaire, et on peut même penser les électeurs depuis de très nombreuses années, commencent aujourd'hui à trembler, parce que enfin la vérité commence à sortir. Donc pour ces gens-là, comme on sait déjà qu'ils ne reculent devant rien, eh ben, j'ai quand même l'impression qu'ils sont décidés aujourd'hui à museler la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, parce que tout simplement, parce qu'ils savent que les médias, ça, ils peuvent les maîtriser, mais que nous, les réseaux sociaux, ils pourront jamais nous dominer, et ils pourront jamais nous donner des ordres et nous dicter ce qu'on doit dire. C'est pour ça qu'ils ont peur, et c'est pour ça qu'à mon avis, ils font cette loi-là. La vérité, c'est celle-là. Je voudrais ajouter également une chose. À l'heure de l'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de YouTube, à l'heure où il y a beaucoup de blogueurs et de vidéastes amateurs, citoyens, qui sont beaucoup plus populaires que la plupart des sénateurs, députés et ministres, il y a une vérité qui commence à percer et qui commence également
à finir de faire trembler une certaine conception de la politique en France. Les prochaines personnes qui seront amenées à gouverner la France seront, d'une façon ou d'une autre, issues des réseaux sociaux. Et ça, c'est, je pense, ce qui fait le plus peur à certains. Ça sert à protéger, contrairement à la police. Partagez, likez, commentez. Merci les amis, et à ciao les négociateurs.